Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le place dans sa propre conduite. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit, et autant que possible, entre dans l'âme de celui qui parle. L'émeraude ne perd pas de sa valeur, faute de louange. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses, tu puisses toujours l'avouer sans honte. Fouille en dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Avant que tu ne parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu les rechercherais si tu ne les avais pas. Dès l'aurore, dis-toi d'avance: je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature.
Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Personne ne se lasse de recevoir un service. Or, rendre service est agir conformément à la nature. Ne te lasse donc point de te rendre service en obligeant les autres. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que la nôtre propre. Toutes choses s'enchaînent entre elles, et leur connexion est sacrée, et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. La philosophie consiste à veiller sur le Dieu intérieur. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue. Et par quiétude, je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Ta manière de penser s'orientera d'après la nature des objets que tu représentes le plus souvent, car c'est des représentations que l'âme prend sa couleur. Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. Dans ce flot qui ne connaît nul repos, à quel objet ainsi précipité l'homme pourrait-il attacher quelque valeur ? Ce serait comme de tomber amoureux d'une hirondelle qui passe dans le ciel, mais qui déjà disparaît à la vue. Toutes choses s'enchaînent entre elles, et leur connexion est sacrée, et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie.